Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Le sujet d'aujourd'hui concerne les découvertes et preuves archéologiques du Temple de Jérusalem. Et c'est pour cela que nous sommes ici, à côté du mont du Temple. Il y aura aussi une surprise spéciale dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Alors, commençons notre journée au parc archéologique Davidson, qui possède des vestiges de l'époque du Second Temple de Jérusalem. Le Second Temple de Jérusalem fut construit en 516 avant Jésus-Christ par les Juifs qui revenaient de l'exil de Babylone, mais il a été rénové par le roi Hérode le Grand en l'an 20 avant Jésus-Christ. Et la plupart des découvertes que nous allons voir ici datent de cette époque et c'est ce temple que Jésus va connaître. Nous marchons maintenant à côté du mur occidental, c'est-à-dire du côté où se trouvait le temple de Jérusalem, et je veux que vous regardiez ce sol sur lequel nous marchons. Il est d'origine, il date d'il y a 2000 ans, et c'était une rue extrêmement importante. C'était la rue principale du commerce à cette époque, c'est-à-dire des deux côtés. Il y avait des boutiques qui vendaient de tout, et maintenant, nous allons voir l'une de ces boutiques. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'elles vendaient? Eh bien, l'une d'elles était, par exemple, une maison de change. L'entrée du temple de Jérusalem n'était pas gratuite. Elle coûtait un demi-shekel. Par exemple, si tu viens d'une autre région comme l'Égypte et que tu veux entrer dans le temple de Jérusalem, tu échangeras ici ton argent égyptien contre un demi-shekel. Et là, tu peux payer l'entrée du temple, qui est une petite somme, mais qui est obligatoire pour tout le monde. Et il était aussi utilisé comme recensement pour compter la population. Et un autre magasin pouvait vendre, par exemple, des animaux. Pourquoi? Parce qu'au temple de Jérusalem, on faisait des sacrifices. Donc, tu pouvais prendre, par exemple, l'argent que tu venais d'échanger, venir ici à ce stand et acheter un animal, une colombe ou un agneau à sacrifier au temple. D'ailleurs, après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, les sacrifices d'animaux cessèrent et n'ont plus lieu dans le monde juif depuis. Et il y a une dernière histoire très importante qui s'est passée ici, c'est la venue de Jésus par cette rue. Vous devez connaître le passage où Jésus est avec les marchands du temple. Le temple, amis, interdisait le commerce là-haut. Quand on parle du commerce du temple, il ne s'agit pas du commerce là-haut, mais bien du commerce autour du temple. Et c'était la rue principale du commerce. Et Jésus va venir ici et renverser les tables des marchands, probablement les amis. C'était un stand comme celui-ci, les stands qui vendèrent des choses pour le temple de Jérusalem et non pas dans le temple de Jérusalem. Vous vous demandez probablement à propos de cette fiole que je porte autour du cou. Elle contient de la terre du mont du Temple, portant ainsi l'histoire biblique avec moi. En 1999, cette terre a été illégalement jetée pour effacer notre passé, mais des archéologues l'ont sauvée grâce au projet de tamisage du mont du Temple. Vous pouvez posséder un morceau de cette histoire et soutenir leur travail essentiel. Scannez le code QR ou consultez le lien ci-dessous pour un cadeau de fête inoubliable. Une autre découverte archéologique liée à la tribu de Lévi, c'est cette pierre ici. C'était l'angle sud-ouest du temple de Jérusalem. Et ici, on a trouvé une inscription où il est écrit Beit Tekiat HaShofar. Et là, la phrase continuerait probablement par Lehavdil ben Kodesh Leshol. Qu'est-ce que cela veut dire, le Beit Atkia? La maison où l'on sonnait les trompettes pour séparer le sacré du profane. Les amis, regardez comme cet espace ici est incroyable. On voit qu'il a été creusé. C'est l'endroit où se tenait un lévite. Et ici, il sonnait les trompettes pour annoncer le début des fêtes juives, pour commencer le Shabbat. Et cela se fait, les amis, encore aujourd'hui, mais pas avec des lévites ni avec des trompettes. Mais en Israël, dans la plupart des villes, comme Jérusalem, il y a une petite sirène qui retentit le vendredi pour annoncer le début du Shabbat, une tradition qui remonte à l'époque du temple de Jérusalem. Alors, cette pierre ici se trouvait là-haut, à l'extrémité du temple, et c'est ici que le lévite se tenait pour annoncer et jouer des trompettes. Mais avant de monter au temple de Jérusalem, il y avait une chose que tout le monde devait faire, c'était se purifier.
Et comment fait-on la purification dans le judaïsme? À travers la mikvé. La mikvé est un bain rituel. Et bien sûr, lors des fouilles archéologiques autour du temple, qu'est-ce qu'on va trouver? Plus de 10 mikvés ici dans cet espace réduit. Alors, entrons dans l'un d'eux et voyons à quoi il ressemble. Comment y entrait-on? Comme on vient au monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, c'était séparé entre hommes et femmes. Et on peut voir cette séparation ici, parce que ceux qui descendaient étaient impurs et ceux qui montaient étaient déjà purifiés. Et comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau à l'intérieur, mais l'eau n'est pas très propre, donc je ne vais pas entrer. Mais la personne descendrait jusqu'ici en bas. Il y a ce bassin ici, rempli d'eau. La personne fait son bain d'immersion, puis remonte de l'autre côté. Et ici, justement, la séparation. Continuons maintenant notre visite. Nous marchons maintenant au-dessus des escaliers qui étaient l'entrée sud du temple de Jérusalem, c'est-à-dire d'ici on pouvait monter et entrer dans le temple. Et ces escaliers ont été construits par le roi Hérode le Grand, au-dessus des escaliers plus anciens qui se trouvaient ici. Maintenant, une chose étrange entre guillemets, ici ce sont les marches. Vous voyez qu'il y a une grande marche et tout à coup une petite marche, une grande marche et une petite marche. Pourquoi les architectes ne savaient-ils pas faire d'escalier? Pourquoi les marches ont-elles des tailles variées? Il y a une raison à cela et c'est très bien pensé. Imaginez que si quelqu'un était arrivé ici il y a 2000 ans et voyait à quel point le temple de Jérusalem est grand, à quel point il est colossal, il commencerait à s'émouvoir. Il veut courir vers le temple de Jérusalem. Si tu montes en courant un escalier comme celui-ci, tu vas tomber. Le but de ces escaliers est de faire tomber ceux qui montent en courant, afin que tout le monde prenne une grande inspiration, monte lentement, avec le respect que le temple de Jérusalem mérite. Alors, montons maintenant calmement aussi. Le pinacle du temple, l'endroit où a eu lieu l'une des tentations de Jésus, il est juste là-bas. On peut voir la pointe, la fin du mur sud, là où commence aussi le mur oriental. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mets un lien en haut vers la vidéo précédente sur le pinacle du temple. Juste derrière moi, on voit 3 arcs colossaux. Ce sont les portes de Hulda. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, elles sont fermées. Ils étaient l'un des principaux accès au mont du Temple. Ces 3 portes étaient l'entrée du mont du Temple et une porte double qui se trouve un peu plus loin servait de sortie. Les amis s'étaient organisés. Il y a 2000 ans déjà, il y avait une entrée et une sortie désignées. Avec une exception, les personnes en deuil. Ceux qui étaient en deuil devaient entrer par la sortie et sortir par l'entrée. Pourquoi? Réfléchissez maintenant. Tu viens à Jérusalem. C'est un moment très marquant pour toi, mais c'est aussi un moment pour la communauté. Et si tu es en train de sortir par l'entrée, tout le monde qui passe dans la direction opposée te voit. Et les gens ont maintenant l'occasion de te parler, de te demander « Tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? Tu veux venir ?» Donc c'est aussi un moment où la personne, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, tout le monde sait qu'elle est en deuil et tous ceux qui le souhaitent peuvent lui offrir leur aide. Donc le temple avait un rôle très important dans la religion, mais aussi dans la vie communautaire de l'époque. Et maintenant, les amis, j'ai une surprise pour vous. Nous avons vu la porte de Hulda qui est fermée, mais elle existe toujours. C'est-à-dire, de ce côté, nous n'y avons pas accès, mais il est accessible de l'intérieur du mont du Temple. Le problème, c'est que cet endroit a été transformé en mosquée et il n'est accessible qu'aux musulmans. Aujourd'hui, nous pourrons entrer avec nos caméras pour découvrir l'intérieur des portes de Hulda et en apprendre davantage. Alors, les amis, préparons-nous et montons au mont du Temple. Maintenant, on voit un peu la mosquée Al-Aqsa et vous pouvez voir qu'il y a ici une descente qui mène justement à cette zone souterraine du mont du Temple. Entrons ensemble maintenant. Et les amis, l'endroit est incroyablement grand. Il fait 500 mètres carrés et en dessous, à l'intérieur du mont du Temple, nous allons pouvoir voir. L'endroit s'appelle les écuries du roi Salomon, mais en réalité, elle ne date pas de l'époque du roi Salomon, mais plutôt de l'époque du roi Hérode le Grand.
Et pourquoi cet endroit a-t-il été construit? D'abord, ici se trouvaient aussi certaines des entrées pour monter sur le mont du Temple, comme nous l'avons vu par la porte de Hulda. Depuis l'extérieur, tu emprunterais un tunnel pour accéder directement au mont du Temple. Et en partie, c'était aussi des dépôts pour des choses qu'il fallait garder pour le Temple de Jérusalem. Mais la raison principale de toute cette construction, c'est d'élever le sol. Quand Hérode construit cette gigantesque plateforme au sommet du mont du Temple, il va donc étendre toute cette zone qui était un espace vide qu'il doit remplir, et il va la remplir avec ses arcs. Et maintenant, avec cette promenade, vous avez une meilleure idée de la taille de cet endroit. Mais je veux maintenant passer à l'année 1996, lorsque Al-Waqf, qui est l'organisation musulmane chargée du mont du Temple, décide de transformer cet endroit en une mosquée. La mosquée s'appelle Al-Marwani et elle peut accueillir 10 000 personnes. Voyez à quel point cet endroit est grand. 10 000 personnes peuvent prier ici. Leur justification concernait surtout l'hiver, pouvoir prier pendant le Ramadan sans pluie, car la majeure partie du mont du Temple est à ciel ouvert. Tout cela existait déjà, bien sûr, il y a 2000 ans. Ils étaient recouverts de sable, de vestiges archéologiques qui se sont accumulés au cours des derniers siècles. Le personnel d'Al-Waqf, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout enlevé de ce qu'il y avait ici à l'intérieur. Plus de 400 camions remplis de vestiges archéologiques ont tout simplement été jetés. Et alors, qu'a-t-on décidé de faire? Certaines organisations juives, avec l'aide de l'État d'Israël, ont récupéré ces tonnes de vestiges qui avaient été retirés d'ici et les ont transportés ailleurs pour y effectuer des fouilles archéologiques. Et là-bas, mes amis, qu'on a trouvé énormément de choses. Moi-même, d'ailleurs, j'ai participé à quelques jours de ces fouilles où l'on pouvait trouver des vestiges qui avaient été retirés de l'intérieur du mont du Temple. Et malheureusement, beaucoup de choses ont été perdues dans tout ce processus. Et c'est un bon rappel de l'importance de préserver l'archéologie, car les choses peuvent très facilement être perdues. Une autre porte qui donnait accès au temple de Jérusalem est celle-ci, juste derrière moi. Il s'appelle la porte dorée que, en hébreu, on appelle Sha'ar Harahamim, la porte de la miséricorde. Et c'est par cette porte que Jésus entrera le jour des rameaux, qui aura lieu dans quelques jours selon notre calendrier. Et il est venu ici en arrivant depuis le mont des Oliviers que l'on voit juste ici. Et il y a encore un autre endroit où l'on trouve des découvertes incroyables du temple de Jérusalem. Et c'est le musée d'Israël et c'est là que nous allons maintenant. Et ici, au musée d'Israël, il y a de nombreuses découvertes archéologiques incroyables de l'époque du temple de Jérusalem. L'un d'eux est cette gloschéma. Ceci est un ossuaire et il est écrit à qui il appartenait. Il appartenait à Yosef bar Kayafa, c'est-à-dire Caïphe, le grand prêtre du temple de Jérusalem, le même prêtre à l'époque de Jésus. Et il y a un autre sarcophage que je veux vous montrer. Venez avec moi ici, le sarcophage du roi Hérode le Grand. Et ce sarcophage, comme vous pouvez le voir, il est complètement brisé en petits morceaux. Pourquoi? Le roi Hérode n'était pas très apprécié de son vivant, ni après sa mort. Lorsqu'il décède, il est placé dans ce sarcophage à l'Hérodion, un endroit fantastique que nous découvrirons un autre jour. Et, après qu'il ait placé son sarcophage là-bas, des rebelles viennent, brisent le sarcophage et le font rouler en bas de la montagne. Voilà pourquoi le sarcophage est aujourd'hui au musée, reconstruit, mais sans les ossements. Ici, à côté de nous, on voit une partie de l'armure et des armes utilisées par les soldats romains lors de la destruction du temple de Jérusalem. Ils parviennent à détruire le bâtiment du temple de Jérusalem, mais ils ne parviennent pas à détruire sa mémoire et son histoire. Près de 2000 ans plus tard, nous sommes toujours ici à Jérusalem et nous continuons à raconter cette histoire, l'histoire du temple de Jérusalem, le cœur du peuple d'Israël. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur Jérusalem, Israël et le Temple de Jérusalem. Bisous, shalom et à la prochaine!